Hey, bonjour, je suis caché. Devine où je suis. Oh là, c'est dur à deviner. Hein. Ouais. Où est Arayam? Ah, oh là là, attends. C'est dur. Oh, je sais pas. Hey, t'étais là. J'étais là depuis le début. Bonjour les amis, bienvenue chez Ça joue. Ça joue cette semaine les amis, numéro, on en a combien là? Ça commence à faire hein? J'ai 12 ou 13. 12 ou 13, je suis plus. Ça passe tellement vite, mais heureux de vous retrouver encore pour cette nouvelle vidéo. Ça joue cette semaine. C'est trop cool à faire, enfin moi je m'éclate bien. Bah ouais, ça m'amuse bien. Même si, encore une fois, on n'a pas Steph qui est là. Oui, Steph est absente, du boulot pour Steph. Elle est à la mine. Elle est à la mine. Elle est à la mine. On a une petite pensée pour elle. La dernière fois, on a oublié de parler d'elle. Elle était triste. Ouais. Ah, elle était toute triste. Oh, ma turbolouloute. Ma turbolouloute. Eh ben, un gros bisou sur toi, turbolouloute. Et puis, bon courage, bien du plaisir dans tous tes projets. Voilà. Elle dessine comme une ouf, la pauvre. Ouais. Ah bah là, elle est dans le dessin à fond, ouais. Mais c'est pour la bonne cause. Bientôt, on aura ces jeux qui seront ici dispo chez Ça joue. Ils seront beaux. Exactement. Bon, on y va, mon ami? Attends, en son honneur, j'ai une super blague. Ah putain, non. J'espérais que t'avais oublié. Bon, bah vas-y. C'est une feuille qui est en train de se noyer et elle crie « J'ai papier, au secours ». Oh putain, oh non. Oh, c'est terrible, c'est terrible. J'étais pas prêt là. J'avoue, que chaque semaine. Ah oui, on descend chaque semaine, chaque mois. Oui, on est le 1er février, tiens, quand on tourne cette vidéo. Petit challenge, tiens, mon cher Guy. Ouais. On est le 1er février, le mois de janvier est passé. Ouais. À ton avis, quelles sont les 5 meilleures ventes du mois de janvier? Eh oui, le petit défi mensuel. Alors. En réalité, il y a 6 jeux à trouver parce qu'à la 5e place, on a une égalité. D'accord. On a 2 jeux qui sont ex-aequo. Donc, je te laisse chercher. Ah, c'est dur. Hein. Ah ouais. J'étais là une semaine parce que t'étais malade. Ouais, tu m'as remplacé une semaine, mais c'est vrai que j'étais beaucoup là. Alors, top 5. Je vais partir sur les classiques. Hein. Skijo. Eh oui, Skijo est toujours là. Skijo, l'indétrônable. Skijo qui est top 4 ce mois-ci. Top 4. Top 4 Skijo. Ouais. Je crois qu'il était 2e, il me semble, le mois dernier. Ouais. Qui descend, mais il est encore là. Ouais. Encore là, bien présent, Skijo, il vous plaît toujours autant. Après, j'aurais dit un petit Cracklist. Bah oui, Cracklist, évidemment. Cracklist, toujours là. Toujours aussi cool, Cracklist. Cracklist est top 2. Top 2. Top 2. Il était top 1 au mois de décembre. Non, je crois qu'il était... Ah, attends. Ah, j'ai un doute, je sais plus. J'ai pas vérifié au mois de décembre. Ouais, j'ai un doute aussi. Mais il était top 1 ou top 2. Donc voilà, il reste en haut, Cracklist, s'il vous plaît toujours autant. Nous, on l'aime beaucoup, donc vous le recommande souvent. Donc c'est normal. C'est normal. C'est normal. Un petit trio, peut-être? Un petit trio? Eh ben oui, un petit trio. Nommé aux As d'Or, trio. Bah oui. On va reparler des As d'Or dans cette vidéo, d'ailleurs. On va faire notre petit react. On va voir comment on a été bien mauvais au pronostic. Ah, surtout moi. Ouais. J'avoue que t'as été mauvais, hein, franchement. Vraiment, là, 4 seulement. Ah, là, t'as été nul à Yesh. T'aurais pu faire un effort, merde. Trio est top 1. C'est notre top 1. C'est notre meilleure vente du mois de janvier, trio. J'ai le top 3, c'est bien. T'en as pas. Alors, t'as le top 1, top 2 et top 4. Ah, et top 4. Ouais, top 4 Skijo. Ouais. T'as pas le top 3. Pas le top 3. Le top 3. Mais là, le top 3, tu l'as. Ah, le top 3, moi, je dirais Veil of Eternity. Et c'est Veil of Eternity, le top 3. Et oui. Mais oui. Même. Veil of Eternity, ça c'est bien. Les gens, ils ont du goût quand même. Ouais, bah oui. Mais c'est normal, on le recommande souvent. Ah non, mais. Qu'est-ce que c'est jouer sur BGR. Ouais, je devrais travailler, mais non. Il bosse pas, il me laisse bosser et puis il joue à Veil of Eternity. Tu joues avec moi. Non, j'ai fait une partie, j'avoue. Il y a une journée, c'était la mort du fion ancestral. J'ai fait, oh putain, vas-y, je lance une partie. Je t'ai laminé, c'était bien. Quoi? Ah oui, ça, tu m'avais dit. Bon, de 3 points, et ça va, te la pète pas trop quand même. Ouais. Il manque 2 jeux. Alors, il te manque les 2 top 5. Il y a 2 jeux à la 5e place qui sont ex-aequo. C'est chaud. Là, c'est chaud. C'est pas facile. Là, c'est chaud. Ouais. C'est pas très... Alors, je t'aide un petit peu, il y a un jeu qui est sorti... Alors, ce qui est une nouveauté, sorti en 2023, et il y a un grand classique. Ouais, un grand classique et un jeu qui est sorti. Grand classique du jeu... Enfin, grand classique. Un classique du jeu de société moderne. J'aurais presque... c'est chaud. J'aurais presque envie de dire sur les traces de Darwin. Oui, sur les traces de Darwin, qui est en 5. Nommé aux As d'Or également, sur les traces de Darwin, ouais. Encore un bon choix. As d'Or, ouais, sur les traces de Darwin. Donc du coup, ce serait qui vient de revenir en stock. Tiens, on l'avait plus, il vient de revenir en stock. J'ai reçu Gigamix ce matin. Ouais. Donc un grand classique. Ouais, un classique du jeu de société moderne.
Ouais, c'est pas voilà, c'est pas dans les Monopoly, les machins, mais voilà. Plutôt dans ce rayon-là. Dans ouais, cette... Voilà, on est par là. Je me doute bien. Alors, on est par là. J'hésite un peu. Je sais qu'on a vendu quelques Seven Wonders. Ce n'est pas Seven Wonders. Ouais, je me doutais bien. Après, il y a eu les Aventuriers du Rail, on en a vendu quelques-uns aussi. C'est vrai qu'on en a vendu quelques-uns et ce n'est pas les Aventuriers du Rail. Ce n'est pas les Aventuriers du Rail. Bon, à force de les faire tous. Oui, bah forcément, ouais. Ah, c'est chaud. Bon, allez, je te dis. Ouais, vas-y. Ah bah, c'est Dixit. Je suis bête. Dixit Odyssey. Dixit. On en a vendu pas mal des Dixit. Ouais. Bah oui, on en a vendu pas mal et ouais, la Dixit a bien marché au mois de janvier. Et, 5e égalité avec les traces de Darwin. Donc ouais, Dixit, toujours aussi cool, Dixit, forcément. Bah oui. Donc voilà, c'est nos meilleures ventes du mois de janvier. Voilà. Ah bah ouais. Donc c'est cool, un bon classement. Bon classement. Bon, on a les dinosaures, les skis, jeux de cracklis qui sont toujours là. Ah puis, ça va être difficile de les sortir de là. Ça va être difficile de les sortir, ouais. Puis on a toujours les Trio qui est premier. C'était assez marrant parce que on m'a demandé des jeux un peu familiaux au début du mois de janvier. J'ai recommandé Trio, on m'a pris Trio. 2 jours plus tard, j'ai joué à Trio chez quelqu'un, c'était trop bien, vous l'avez? Ouais, vas-y. Je pense qu'il y a eu un effet boule de neige en fait. C'est parti de quelqu'un et voilà. Ah ouais, non mais il y a des petits effets de bouche à oreille. C'est fou comme il est fédérateur ce jeu. Enfin, mais il marche bien. Ouais, il marche bien. D'ailleurs, en parlant de jeu qui marche bien. C'est ça, ouais. On en parle un peu après. Mais... On en va en reparler. On va faire un petit react Asdor. Ouais. Tiens, je vois que tu parles sur. C'est pour ça que je te disais. Un bon petit jeu. Ouais, tout à fait, ouais. Est-ce qu'on y va sur les nouveautés? Et puis on enchaîne sur les fin nouveautés. De la vidéo, Asdor. On parle des Asdor à la fin de la vidéo. Et on va commencer avec les nouveautés. On va commencer avec effectivement 12 Cheap Trick, un petit jeu, petit format. Regardez-moi ça. Ouh, ça c'est beau. Ouais, c'est beau. Regarde, il y a des petits sous-bocs. Alors il y a des petits sous-bocs. Tu peux vraiment les utiliser comme sous-boc. Hein. C'est pas une blague. C'est vraiment marqué jeu de dans barre, quoi. Ouais, c'est vraiment marqué dans la règle. Tu peux les utiliser comme sous-vert. Et sur ce rigolo. Ouais. Et en fait, ça va être des marqueurs pour marquer les points de victoire dans tes manches. Le but du jeu, c'est de marquer 3 manches. Enfin, de gagner 3 manches, parce que marquer 3 manches, ça ne veut rien dire. On va prendre des jetons. Alors, on va distribuer des jetons à chaque joueur. Ça me fout les jetons, moi. Ça te fout les jetons, hein. Ah bah ça fout les jetons. Ça fout les jetons. Ça fout les jetons. On a 2 jetons rouges, 2 jetons bleus. Pourquoi c'est important? Puisque les jetons rouges ont toutes une valeur comprise entre 4 et 9. Et les jetons bleus, ils ont les extrémités. Ils ont les valeurs 1, 2, 3 et les valeurs 10, 11, 12. Voilà. Et puis c'est un jeu de pli. À chaque tour de jeu, donc on détermine le premier joueur au hasard. Et puis ce joueur va jouer un jeton de sa main. Moi, je joue un 10 par exemple. Hop. Je vais jouer un 10. Les autres joueurs, ils vont jouer un jeton de leur main. Hop, lui il va jouer un 8 par exemple. Lui, il va jouer un 3. Et lui, il va jouer un 7. Hop. Donc là, c'est moi qui ai remporté le pli. J'ai la plus grande valeur. Donc je vais pouvoir gagner un jeton. Prendre un jeton qui est au centre. Mais par contre, s'il y a au moins un jeton rouge, je suis obligé de prendre un jeton rouge. Donc là, j'ai pas le choix de prendre le 7 ou le 8. On va dire que je prends le 7. Je le mets devant moi, face visible. Tous les autres joueurs, dans le sens des aiguilles d'une montre, récupèrent un autre jeton, celui qu'ils veulent, là pour le coup, et ils le gardent dans leurs mains. Et puis on joue comme ça jusqu'à ce qu'un joueur ait 4 jetons visibles. Le but pour gagner une manche, c'est avec tous ces jetons faire le plus de points possible, sans dépasser 21. Comme au blackjack. Ah oui. Parce que si tu dépasses 21, tu exploses. Ouais, c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident parce que le fait que tu doives récupérer obligatoirement un jeton rouge, comme c'est au milieu, voilà. C'est super malin. C'est vraiment bien pensé. C'est vraiment bien foutu. C'est de jouer avec des petits jetons de poker comme ça. Ouais, c'est assez satisfaisant. C'est rigolo. Ouais, c'est très très rigolo. Matériel original. Jeu très très malin. Petit format, tu le transportes partout. Franchement, très belle proposition. Moi, j'adore les jeux de pli. Ouais. Et là, je suis assez fan. 2 à 4 joueurs. Alors, je recommande pas forcément un 2. C'est un 3-4 joueurs en réalité. Donc, si vous cherchez un jeu à 2, n'allez pas là-dessus. Par contre, à 3-4 joueurs pour une bonne soirée, ouais, ça c'est petit 12 Cheap Trick très très sympa. Ouais. Donc ça, on recommande. Donc, pour toute la famille. Pour toute la famille, bien sûr, ouais. Non, un jeu très simple. Par contre, pas de bière pour les enfants. Je rappelle. Ouais, sous verre, c'est pour le coca, le jus de fruits. Grenadine, c'est mieux. Attends 2 secondes, parce que je vais te faire un petit test son. Ouais, test son. C'est bon, hein. Là, ça fait bon depuis 5 secondes. Là, c'est bon depuis 5 secondes, donc je fais le débile depuis tout à l'heure et puis tu me filmes en fait. Exactement. Voilà, super, génial. Bon les amis, j'ai mal au bras. Allez, on continue. Après ce test son. Ouais. Les soldes, les amis. Les soldes, dernière ligne droite. Dernière ligne droite, c'est jusqu'au 6 février. Là, on est le premier actuellement, au jour où on filme. À qui est-ce Qui est-ce, ouais. Mais à qui est-ce Découvre le visage mystère avant ton adversaire.
Donc, ouais, dernière chance pour profiter de ces jeux à prix réduit. Jusqu'à moins 50%. Moins 50% sur... qu'est-ce qu'on a mis à moins 50% déjà? Ah oui, Quickshot. Quickshot à moins 50. On avait Hilo à moins 50, mais c'est parti. Bon, bah, c'est tout. Bah, il y a du moins 20, il y a du moins 30, il y a toujours Moon River à moins 20, toujours la guilde des expéditions marchandes à moins 20. Ça, les amis, venez vous jeter dessus. Ça, c'est trop bien. Donc voilà, bon, bah, c'est que des bons jeux. Ouais, c'est les derniers jours des soldes, donc bah, c'est le moment d'en profiter. Secret Santa aussi à moins 50%. Donc jeu de Noël, bah, c'est plus Noël, mais jeu toujours aussi sympa. Un espèce de trio un peu revisité. Donc bon, voilà, si vous voulez en profiter, ben, c'est le moment. C'est maintenant ou jamais. Je crois qu'on a quelques nouveautés au niveau du jeu ambiance. Dans l'ambiance, on est là pour s'ambiancer, et donc on va s'ambiancer avec, hop, Little Secrets. Little Secrets. Alors c'est pas une nouveauté, c'est nouveau chez nous par contre, on ne l'avait pas encore. Qu'est-ce que c'est donc? Alors qu'est-ce que c'est donc? Si vous connaissez l'imposteur, c'est un peu le même style. Grand Prix du jouet 2022 en catégorie jeu de bluff. Jeu de bluff. Effectivement, bah là en fait on va avoir des missions et on va se donner des indices. Si vous connaissez le jeu l'imposteur, c'est un petit peu le même principe. On va chacun recevoir des cartes avec un mot indice, et il va falloir, enfin un mot code, et il va falloir donner des indices sur ce mot code. Mais parmi tous les joueurs, il y a des joueurs infiltrés. Alors il y a des joueurs qui sont, il y a un journaliste qui lui ne connaît pas du tout le mot secret, donc il va falloir le démasquer. Et le journaliste, lui, va devoir donner des mots pour faire genre qu'il connaît, tu vois, genre qu'il est un joueur normal, quoi. Donc va falloir qu'il se fasse pas choper. Et comment il fait si il est au premier tour? Alors en fait, il peut pas parce que, enfin il peut pas. En fait, quand tu démarres la partie, il n'y a pas de premier joueur déterminé, c'est n'importe quel joueur, le joueur qui veut commencer, qui commence, quoi, tout simplement. D'accord. Donc il y a un joueur qui dit, allez, je me lance, je donne ça. Donc si t'es journaliste, bah tu vas pas te lancer parce que tu t'en sais rien. Donc en fait, c'est pas possible qu'il soit premier joueur. Et il n'y a pas que le journaliste. À moins qu'il aime vraiment le risque. Oui, bah à moins qu'il soit casse-cou, mais. Ouais, mais n'empêche que si tu réussis, c'est bon, hein, personne. Ouais, j'avoue. Tu peux tenter. J'avoue, ça peut. Tu mets un truc assez vague. Puis en fait, tu peux bluffer en mode. Ouais, mais j'ai été assez vague parce que je veux pas que le journaliste découvre le mot code. Ouais. Tu vois, c'est logique aussi quelque part. Bah, et il y a pas que des journalistes. Alors il y a un autre rôle, je me rappelle plus du nom, mais en gros, ils ont un mot indice qui est presque le même, mais pas tout à fait. Genre, le mot code, ça peut être hypnose, et en fait, eux, ils vont avoir méditation. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, mais eux, ils ne le savent pas qu'ils sont infiltrés. Donc c'est très marrant. Donc il faut les démasquer. Eux, ils ne le savent pas. Et ouais, ça donne des situations très très drôles. Donc ça a l'air marrant. C'est très marrant, Little Secret. Ouais. Ça, c'est purement du jeu d'apéro, jeu de soirée. Tu joues au bar à ça en buvant un coup, et ouais, c'est super drôle. Ouais. Et c'est malin, c'est bien fichu. Donc ouais, dans jeu d'ambiance, très très sympa Little Secret. Donc on l'avait pas encore, on l'a découvert récemment et on s'est dit ah oui, ça nous le faut. Non, ça a l'air cool. Il nous le faut carrément, ouais. J'ai envie d'y jouer là. Ouais. Tiens, bah on va aller au bar, tiens, viens au bar. Qu'est-ce que je te sers, mon cher Guy? Ah bah tiens, un petit lama. Un petit lama. Ouais, on a étoffé notre gamme au niveau des jeux de cartes familiaux parce qu'on a pas mal de demandes sur les jeux de cartes familiaux et bah on en a reçu. Alors on a des nouveautés, on a des réassorts. Nouveauté lama. Hop, le petit lama, c'est un jeu familial par excellence. C'est un peu le nouveau Uno, ça. D'accord. Ouais, c'est le nouveau Uno, on va dire. Donc ça se joue très bien avec les plus jeunes et puis avec les grands-parents aussi. Donc avec un lama sous acide. Ouais, un petit peu, ouais. Un peu ouais, il y a une thématique vraiment sympa. Ouais, non mais j'avoue, il est un peu. il a. Il a pris, mais t'en as trop pris, gros. Moi, je veux la même. Perso, je veux la même. Il voit des arcs-en-ciel. Oh, il voit des rainbows. Il voit des rainbows. It's beautiful. Double rainbow. Double rainbow. Si vous avez la ref. Je sais pas si tout le monde a la ref. Ils vont dire, ils sont cons. Qu'est-ce qui leur arrive? Salade de poing. Alors ça, c'est pas une nouveauté, on l'avait déjà. On était en rupture. Il est revenu, salade de poing. Toujours aussi cool. Toujours aussi cool. Hop, salade de poing. Tu vas en fait avoir des légumes et des points. Donc c'est recto verso. Donc à chaque tour de jeu, soit tu prends un légume, soit tu prends un objectif pour marquer des points. Okay. Et le premier qui réussit à faire le plus de points possible, remporte la partie. Simple et efficace. Salade de poing, c'est très très sympa. Franchement, moi j'aime beaucoup salade de poing. Okay. C'est vraiment très chouette. On a Lobo 77 aussi en jeu familial qui est arrivé.
Lobo 77, alors ça c'est sympa parce que c'est un jeu qui va faire réviser les maths aux plus jeunes ça c'est bien. sans qu'ils s'en rendent compte parce qu'on va s'amuser. En fait, on va jouer des cartes avec des numéros et il faut additionner les numéros. Donc par exemple, je joue un 6, je vais annoncer 6. Toi tu vas jouer un 4, du coup tu vas annoncer 10. Tu additionnes. Et 1 et 1, ça fait 11. Waouh. Alors 11, je te conseille de pas le faire parce que justement en fait chaque joueur a 3 jetons. Donc c'est un peu les vies en fait. Et ces vies en fait il va essayer de pas les perdre. Tu perds une vie si tu fais un multiple de 11. Donc si tu arrives sur 11, et ben bam, tu perds une vie. Et pourquoi ça s'appelle Lobo 77? Parce que si tu dépasses ou tu atteins 77, pareil, tu perds une vie également. Oh, ok. Donc voilà. Et puis il y a des petites cartes spéciales. Alors si le jeu était que ça, il serait pas très drôle. Par contre, il y a des petites cartes spéciales qui vont un petit peu embêter les autres. On va avoir des x2 qui vont multiplier par 2 la prochaine carte qui est jouée. Tu vas avoir le changer de sens. Donc le joueur qui a joué avant, paf, il doit rejouer direct. T'as des moins 10, t'as des... C'est voilà. marrant. Tu sais à quoi ça me fait penser? Non. Il y a un petit côté Shipatsu. Il y a un petit côté dessus, ouais, oui, ouais, un peu simple. Tu vois, quand t'as des moments, des paliers. Oui, tout à fait, ouais, exactement. Ouais. Bon, c'est tu augmentes, et puis quand t'arrives à un certain total, tu as la fin de partie, quoi. Ah oui, ouais, effectivement, ouais. Maintenant tu le dis, il y a un petit parallèle. Il y a un petit parallèle. C'est moins débile que dessus quand même. Il est un peu moins débile. Mais voilà, c'est qui est sorti il y a pas longtemps. Un jeu de merde, littéralement. Un jeu pour les chiottes. Voilà. Les 5 rois. Les 5 rois, c'est le Rami revisité, avec un jeu très classique. On a les cœurs, pique, carreau, trèfle. Et on a étoile. Donc on a 5 symboles dans ce jeu-là. Voilà. Donc pour les gens qui aiment le Rami, qui veulent découvrir autre chose un peu plus fun, les 5 rois, c'est très très bien aussi. Et puis, ça c'est une nouveauté, c'est ressorti il y a pas longtemps, c'est le Romy Rami aussi. Okay. Donc Romy Rami, un jeu où on va essayer de réaliser des contrats. Regarde, hop là. Des contrats. Des contrats. Donc les contrats, c'est ces cartes-là. Donc là, par exemple, pour emporter cette carte-là, il faut que je fasse une paire de 4 et une autre paire, celle que je veux. Comment on va faire ça? C'est un jeu où on va construire sa main. Et pour construire sa main, tu as une rivière de cartes au centre. Et tu vas avoir la possibilité de récupérer jusqu'à 3 cartes. Alors 3 cartes par n'importe lesquelles. Il faut que toutes les cartes aient un point commun. Donc c'est soit le même chiffre, soit le même symbole. Et une fois que tu peux remplir un contrat, tu joues tes cartes, tu gagnes le contrat, tu marques des points. Voilà, c'est bête comme chou. Et en plus, c'est validé par mamie. Regarde. Ah, c'est validé par mamie. Ouais. Elle adore ce jeu. J'adore ce jeu. Ouais. Et le petit-fils de mamie, c'est facile à jouer. Ouais. Et effectivement, c'est facile à jouer. J'ai bien aimé, moi. C'est con comme la lune, mais c'est très sympa. Okay. Franchement, ça marche bien, puis ça joue avec tout le monde. Donc voilà, dans la gamme un peu jeux de cartes familiaux, on a un petit peu étoffé la gamme, et on a pas mal de demandes là-dessus. Ça y est, on en a encore un peu plus. Donc ceux-là qui sont arrivés, qui nous plaisent bien à nous. Donc voilà pourquoi on les a pris. Et puis voilà. On continue. N'y aurait-il pas encore un petit jeu? Bah ouais, il y a encore des petits jeux au bar là. Et c'est l'happy hour. On avait Monique. Ah, Monique. On avait Monique. On avait Bernard. On a toujours Bernard, bien sûr. Je vois pas trop le rapport. Je vois Bernard. Et ben maintenant on a Nicole. Et cette fois Nicole. Tu sèches. Alors Nicole, le nouveau de la gamme Monique, de l'éditeur Bakaku. Très très sympa celui-ci aussi. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, dans Nicole, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va devoir donner des mots. Hop là. Donc, regarde, on va prendre quelques cartes. Un mot. Donc là, on va donner des mots. Hop là. Donc, c'est parti. On va jouer une carte. On va jouer une carte au centre. Et là, je vais jouer pays où il fait très froid. Donc, ça va être un peu un espèce de... On va un peu un ping-pong. On va chacun jouer notre tour et on doit donner un pays où il fait très froid. Moi, je vais te dire Norvège. Voilà. Allez, à toi. Un pays où il fait très froid. Et partout ou juste un pays où il fait très froid. Il faut que tu donnes un pays où il fait très froid. L'Argentine. À l'Argentine? Ouais, c'est vachement au sud. Hein. Ah, il fait pas froid en Argentine. Ah bah. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Dans cette période de l'année, mais si tu vas à Ushuaia en été. Bah, je sais pas, moi, pays où il fait très froid. Ok, non, mais on n'y pense pas, mais en fait, c'est vachement près du pôle sud. Hein. Ok, d'accord. Bah, c'est vrai que l'Argentine, moi, je vois le soleil et tout. C'est que tu dis Ushuaia, tu dis, tu vois les pubs là avec les meufs qui se prennent des douches dans des chutes, mais en fait non, c'est pas ça. Ok, d'accord. Ouais. Ah, tu voulais faire ton malin, tu
Bah ouais, voilà. Moi, mais c'est que moi non plus, j'y pensé. pensais pas, mais une fois j'ai vu une vidéo sur YouTube et je me suis dit, mais ouais, effectivement, Ushuaïa, c'est. Ah d'accord, ok. Bref. Enfin voilà, bon voilà les. Je dis vague. Voilà le vague. Voilà. Voilà le genre de débat débile que vous allez avoir dans Nicole. Et voilà, donc on va. Et puis le premier qui trouve plus, bah on dit, tu sèches. Ah oui, d'accord. On tourne jusqu'à ce qu'il y en a un qui bloque. Voilà, et puis il va repiocher une carte, et puis le but du jeu c'est de se débarrasser de toutes ces cartes. On va avoir des cartes spéciales aussi, on va voir ces cartes-là, par exemple, on peut jouer cette carte en solo. Là, c'est marqué. Tu peux jouer cette carte en solo, légumes verts. Alors, si tu joues cette carte en solo, il faut que tu en donnes 5. Donc, il faut que je te donne 5 légumes verts. D'accord. Et si j'arrive, c'est toi qui pioches la carte. C'est tout le monde qui pioche la carte. Tout le monde pioche une carte. Voilà. Ah, et tu peux provoquer en duel. Hop, la ville aux États-Unis. Allez, je te provoque en duel. Ce qui est une très mauvaise idée parce que je suis absolument nul à yesh en ville des États-Unis. Ok. Donc voilà, on se donne des villes des États-Unis. Vas-y, Washington. New York. Je sais déjà. Non, je suis nul en États-Unis. Enfin bon, bref, voilà, vous avez compris le principe. Donc là, bon, bah, j'ai perdu, je me prends une carte. Et puis vous avez des petits, un peu comme dans Monique, vous avez des petites cartes spéciales. Là, jusqu'à la fin du tour, si un joueur rigole, il est exclu du tour. Voilà. Voilà, bon, bah voilà le principe de Nicole. Donc c'est un peu la nouveauté. Faut qu'on y joue parce que ça a l'air quand même vachement fun. C'est vrai qu'on est Monique, j'avais beaucoup aimé, Bernard un peu moins. Je suis pas un grand défenseur de Bernard, mais Nicole, ça me plaît bien ça. Ouais, ça me plaît bien. C'est rigolo. Puis pareil, donc du coup, faut défausser toutes tes cartes. C'est ça, c'est le but du jeu, c'est de se débarrasser de toutes ces cartes. Voilà. Donc voilà, Nicole, jeu d'ambiance, con comme la lune, mais ça marche très très bien. Et puis en jeu d'ambiance, Mamie Moule Maquis est de retour en stock, on ne l'avait plus, mais ça y est, il est reviendu. He's back. He's back, Mamie Moule Maquis. He's back façon petit bac quoi. Voilà, le petit bac débile. On va trouver des mots avec un petit dé. Voilà, avec des thématiques. Donc c'est un 16+, hein, celui-ci, il faut quand même le savoir. Oui, parce que sinon les vieux l'aiment. Mamie, et après on avait peut s'ouvrir et se fermer, moule. Voilà. Exactement. Et encore comme là, je vais refaire la même blague que la dernière fois, faut pas inverser les deux. Oui, non, faut pas inverser les deux. Oh là là. Je suis même fatigué les amis, aidez-moi, sortez-moi de là. Voilà, alors en jeu d'ambiance, on a aussi reçu dans les jeux de quiz un nouveau, alors c'est nouveau chez nous, c'est sorti l'année dernière il me semble, c'est relativement récent, c'est le Chichou Pois Chiche qui est arrivé à la boutique. Mais qu'est-ce que c'est donc? Chichou Pois Chiche, c'est un jeu de quiz de culture amicale. Alors ça va jouer en équipe, on est par équipe de 2, et puis à chaque tour de jeu on a des cartes en main. Alors ces cartes là en fait tu as au verso des cartes la thématique générale. Ça va être cuisine, ça va être je sais pas divertissement, enfin voilà, ça va être des choses comme ça. Et en fait, tu vas poser une question à ton partenaire. Donc, tu vas choisir parmi une des cartes que tu as en main, ou alors, tu peux aller piocher dans une des cartes de tes voisins. Parce que comme tu vois la thématique derrière, tu dis, bon, là, j'ai pas des questions terribles. Tiens, je suis avec Guy. Tiens, je vois qu'il y a une question cuisine là-bas. Hop, je prends la question cuisine et je te pose une question cuisine. Une fois que j'ai fait ça, je vais te donner la thématique. Donc là, par exemple, je vais te dire, la thématique, je sais pas, c'est gastronomie française. Et là, je vais te demander, chiche ou pois chiche? Gastronomie française, chiche ou pois chiche? Alors si t'es chiche, je vais te poser la question sans proposition. Si tu réponds bien, on marque 3 points. Si tu me dis pois chiche, je te donne 4 propositions et on marquera 1 point si tu réponds bien. D'accord. Voilà le principe du jeu. C'est très sympa. Moi j'adore le graphisme de ce jeu, Gab. C'est un peu rétro et tout. Tu vois, tu voyages. Ouais. T'as les thèmes mystères aussi, ça c'est rigolo. Donc il y a vraiment un très très beau jeu, un jeu de quiz à jouer entre amis ou en famille. Ouais, il est très très sympa chez Chichou Pois Chiche. Ça, on recommande en jeu de quiz. Et puis voilà, ping. Et je crois qu'au niveau des nouveautés, on est pas mal. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose par hasard? On a reçu les extensions pour Res Arcana. Oui. Chez nous, on les avait pas, on avait que le jeu de la boîte de base, ça y est, les extensions sont là. Lux et Ténébré et Perle Imperi. Donc voilà. Les extensions de Res Arcana sont donc disponibles chez Sajou. Res Arcana, jeu initié, expert. Initié, ouais. Initié. Oui, c'est de l'initié. C'est de l'initié, tout à fait. Voilà, dans la catégorie initié, je crois qu'on n'a pas grand chose d'autre, il me semble. Alors, en JDR, on a eu. Alors, c'est pas de la nouveauté, mais on ne l'avait pas. On l'avait pas. On a Ryutama. Alors ça, tu vas peut-être pouvoir nous en parler. Ryutama, l'expert JDR. C'est un petit JDR japonais à l'origine. Et en fait, c'est un très bon JDR un peu pour se lancer dans le jeu de rôle.
Et en fait, on est vraiment un peu sur un JDR très inspiré de tout ce qui est JRPG, un peu façon Dragon Quest, etc., avec un univers tout pipou, tout joli, avec des super petits dessins à l'intérieur, mais vraiment très sympa. Trop bien. On est vraiment sur un peu du jeu de rôle bien, enfin, feel good, quoi. Ouais, ah, ça a l'air trop cool en vrai. Moi, ça me rappelle, moi je jouais sur la GameCube à Final Fantasy, je sais plus comment il s'appelait, mais il était un peu différent. Crystal Chronicles. Ouais, Crystal Chronicles. Ouais, bah, je sais pas, ça me fait penser à ça. C'est un peu ça, exactement. Ouais. Ce type d'ambiance-là. Ça me fait grave penser à ça, donc ça me parle, ouais. Ah mince, comment il s'appelle? Ah, je sais plus. Mais il y a un autre JDR qui est sorti un peu dans ce style-là aussi par le créateur de Final Fantasy, mais depuis qu'il a quitté Square Enix. Ok, d'accord. Bah, ça donne grave envie. Franchement, trop bien. Ouais, mais je pense que je ferai une soirée JDR avec Ryutama. Ah, trop bien. Il y a une petite soirée JDR prévue avec Ryutama, ben, j'ai hâte. Ouais. Je vais essayer d'y participer si je peux, parce que ça me donne grave envie en vrai. Ouais. Donc, trop bien. Trop bien. Est-ce qu'on est bon? Ouais. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est pas mal? On est pas mal. Qu'est-ce qu'on fait? Une petite discussion Asdor. Tiens, bah oui. on a eu les annonces. Ça y est, les Asdor ont été annoncés. On avait fait nos pronos. Ouais. On a plus ou moins bien réussi. Alors là où on s'est bien planté, je pense quand même, c'est dans la catégorie enfant. Ah ouais, je crois qu'à nous trois, on n'en avait pas un. Si, on en avait un. Moi, j'en avais un. Ah, t'en avais un? Si, j'avais le puzzle. Ah, t'avais le puzzle, oui. T'avais le puzzle. Le puzzle, tu l'avais pronostiqué, ouais. Donc, que sinon, on était parti plus sur un grand méchant monstre. Ouais, le grand méchant monstre, il y est pas, quoi. Ouais. Ouais, il est en bordel parce que j'ai eu une pitchoune ce matin comme un ouragan. Donc voilà. Ouais, Puzzle Aventure Dragon. Bon, qui est quand même sympa. On y avait pensé à celui-ci, on n'a finalement pas nommé parce que il y avait ce côté puzzle justement. Et je me dis puzzle, bon. Mais ils l'ont nommé, donc bah, pourquoi pas. C'est cool. Moi, je l'avais mis dans ma sélection. Ouais, tu l'avais mis dans ta sélection. Bah bien vu, bien vu. Moi, j'en avais pas un. Ah, moi, mon grand regret quand même. Ouais. Ah, Fluffy Valley. Ah, Fluffy Valley n'y est pas, quoi. Ouais. Ah, j'étais un peu deg. J'étais un peu deg, j'ai tellement eu un coup de cœur sur ce jeu. Alors, je pense que ce qu'il a un petit peu, comment dirais-je, ce qui lui a pas fait honneur, c'est sa difficulté qui est peut-être un poil haute pour un jeu enfant. Pour du 6+, je pense. Ouais, c'est à mon avis, c'est ce qui a peut-être fait qu'il n'a pas été sélectionné. C'est que le jeu est vraiment très très chouette. Ouais, le jeu est incroyable et pour un jeu enfant, l'édition, l'idée, enfin. Il avait tout. Nous, on y croyait. Il avait tout, on y croyait à fond. Mais voilà. Après. Mais bon, Asdor ou pas Asdor, ça reste un très bon jeu. De toute façon, c'est le choix du jury. Exactement, oui. Après, on ne critique pas les choix du jury. C'est vrai que ça doit être super dur. Ah bah c'est dur. Ça doit être super dur. Ouais. C'est vrai qu'on donne notre avis, mais en toute bienveillance, évidemment. Bien sûr. Mais ouais, Fluffy Valley, on continuera à vous le recommander. La sélection pour l'Asdor est très très bonne. Je trouve la sélection très très cool. Ouais. Très très chouette. Il y a des jeux qu'on n'avait pas vu venir, mais ouais, on va en reparler. Qui ont leur place. Ouais, qui ont leur place. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu Ah oui, ils ont Super Miaou aussi. Ouais, Super Miaou. Super Miaou. Ouais, c'est une bonne proposition aussi ça. Ouais. C'est le petit deck building pour enfants, pour s'initier au deck building. Super Miaou, ouais, très très sympa. J'y avais pensé. Finalement, je l'ai pas mis parce qu'il m'a un petit peu moins subjugué que les autres. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Super Miaou, c'est très sympa. Et il y a eu Maurice le Dodo qu'on n'a pas là encore à la boutique, qu'on n'a pas eu encore, mais ça a l'air grave drôle. C'est rien, c'est mon téléphone qui appelle. La personne qui appelle attendra. Ça va. Désolé. Je suis de la boutique. Ouais. Non, c'est le mien. Maurice le Dodo, ça a l'air grave cool. Ouais. Ça a l'air très rigolo. Et quand je le vois, je me dis. Il peut gagner, hein. Ouais. Ça a l'air trop bien. Ah, faudra qu'on en prenne quelques-uns. Ouais. Pour tester ça. Oui, on va en prendre, ça c'est sûr. Catégorie Asdor, donc on a déjà parlé un petit peu de Trio. Bon, Trio, voilà. Quand même le grand favori, on va pas se mentir. Depuis le temps que Cocktail Games est nommé sans gagner. Attends, mais j'avoue. C'est la 11e fois. 10e nomination et ils n'ont jamais gagné. Ouais. Donc, est-ce que ce sera la bonne? Trio est quand même le grand favori. Le grand favori de cette sélection Asdor, donc on verra. C'est vrai que c'est très fédérateur comme j'ai dit tout à l'heure, donc ouais. Peut-être celui qui pourra lui faire un petit peu peur. Alors on l'a reçu, c'est il est là-bas, c'est le Trace de Darwin, je pense. S'il y en a un qui peut faire peur à Trio, c'est je casse tout. À l'aide, aidez-moi. Je vais prendre celui-là. Hop, tourne la boutique. Le Trace de Darwin, celui-ci. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est un très chouette jeu de plateau pour s'initier. C'est une vraie porte d'entrée, au même titre que Acropolis,
Combien de petites qu'un Carcassonne. Il est très très chouette. Et ce qui vraiment va aussi lui donner des points forts, c'est l'édition. Le jeu est magnifique, les plateaux ils sont incroyables, les tuiles elles sont très très belles. De toute façon, Sorry War French, c'est toujours des éditions incroyables. Ouais. C'est vraiment, ils sont très très bons. C'est comme Zangwo par exemple, le jeu. Il est aussi magnifique. Ouais. Donc Trace de Darwin, moi je l'avais pronostiqué, j'avais Trio, j'avais Trace de Darwin, j'aurais été très étonné que ces deux-là ne soient pas nommés. Et voilà, s'il y en a un qui peut faire un peu peur à Trio, c'est celui-ci pour moi. Donc Trace de Darwin, très très chouette. Et du coup, le troisième. Et le troisième, le dernier. Alors celui-là, ça a été une surprise. Honnêtement, je ne l'attendais pas. Bah, moi non plus, honnêtement. Je vais pas te mentir, j'y avais pas pensé. J'avais pas pensé à lui. Je l'aime beaucoup. Hein. Honnêtement, ça me choque pas du tout qu'il soit nommé. Ouais, carrément. C'est très bien que les gens le découvrent parce que c'est vrai que c'est assez original. Hein. Ouais. C'est original. Tu fais une grille de mots croisée ensemble et puis tu vas essayer de retrouver les mots qui vont avec. Le système de scoring est assez bien pensé, c'est assez sympa. Même si on peut jouer sans, jouer de manière chill, mais Perfect World, c'est une belle proposition aussi. Franchement, venez le découvrir parce que c'est une belle proposition Perfect World. Il a fait la surprise un peu c'est un peu la surprise. Est-ce qu'il fera encore la surprise? Mais c'est bien qu'il y ait des surprises. Au prix, peut-être. C'est bien qu'il y ait des surprises. Bien sûr. Bon, pour la nomination, j'y crois pas. Moi, voilà. Clairement, en pronostic, on est sur Trio, qui est le grand favori. Trace de Darwin peut peut-être lui faire un petit peu peur. Perfect World, j'y crois moins, mais bon. On verra. C'est qu'après, nous, on avait imaginé quoi? On avait imaginé Kite. Ouais, Kite, moi, c'était mon pronostic numéro 3 parce que je trouvais ça original. Et Kite, il y avait aussi Dorf Romantique. Dorf Romantique, ça, c'est très bon jeu. C'était le favori pour être nommé parce qu'il a eu le Spiel. Et c'est vrai qu'il est absent de cette sélection. Donc bon. Peut-être que le but du prix c'est aussi de faire découvrir des jeux. Ouais, c'est ça. Donc du coup ils se sont dit il a déjà eu le Spiel, peut-être qu'ils ont préféré en nommer d'autres pour donner un peu de lumière à d'autres jeux. C'est possible, à mon avis c'est ce qui s'est passé, mais ça aurait pas été étonnant qu'il y soit aussi. Ouais. Et puis voilà, catégorie initiée maintenant. Catégorie initiée. Qu'est-ce que je suis content qu'il y soit celui-là. Je pense que Far Away. Ça, c'était un gros coup de cœur pour moi. Ça va rendre Steph un peu triste, mais je pense que Far Away, c'est quand même un peu le favori dans la catégorie. Ouais, je comprends. Parce que, effectivement, il y a aussi l'éclat de la montagne qui est nommé. Ça, c'est très cool qu'il soit nommé. On était super content qu'il soit nommé, ce jeu-là. Il est en rupture, ça revient en mars, mais quel jeu est là. Ouais. Quel jeu. Il est très très bon. Mais je pense effectivement, moi, j'espère que Far Away va gagner. Moi, c'était un tel coup de cœur. Je serais content qu'elle la gagne aussi, mais Far Away, quel bon jeu. Quel bon jeu. Après, elle a pour lui l'originalité, vraiment. Oui. Et c'est que Far Away. Après, il y a le petit twist qui est vraiment sympa. Moi, en fait, j'adore ce genre de jeu. Ça m'avait fait un peu pareil avec The Mind, par exemple, où tu te dis, mais oui. Pourquoi ça n'a pas été fait avant? Et voilà quoi. J'adore ce genre de petit jeu avec cette petite idée vraiment super originale et toute bête finalement. Originale et toute bête à la fois. Et voilà. Ouais. Donc, et du coup, le troisième, Cat in the Box. Cat in the Box, on n'a jamais eu à la boutique, malheureusement. On sait. Bon, là, c'est un petit peu. On attend le restock chez restock, et ils l'ont encore décalé. Encore décalé. C'est en mois de mai. Wow. Ça revient pas avant mai, Cat in the Box. Et on l'a jamais eu. Bon, là, c'était un peu dû à notre inexpérience. On va pas se mentir. On s'est dit, on le commandera. On va attendre un petit peu. Il est sorti plus ou moins quand on a ouvert. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, il y avait des précommandes un peu quand on a ouvert. Et en gros, qu'on a voulu le commander quand la date où il y en a plus. On avait tellement de jeux à commander. C'est ça, ouais. Donc malheureusement, Cat in the Box, on l'a jamais eu, mais c'est vrai que Cat in the Box, la proposition est vachement chouette. Un jeu de pli où il n'y a pas de couleur. C'est toi qui choisis les couleurs. Et tu poses un 8. Et ça, c'est un 8 rouge. Hop, tu poses ton jeton sur la case rouge. Donc vivement qu'on l'ait. Moi qui suis fan de jeux de pli, j'ai hâte de mettre la main dessus, de le tester. Et voilà. Et puis pour la catégorie expert, alors celle qu'on maîtrise un peu le moins, on va pas se mentir. D'ailleurs, c'est ma résolution 2024, ça c'est faire plus de gros jeux. Parce que j'aime ça, parce que j'en ai envie. Je le fais pas pour forcer, attention. Mais ouais. Les deux sont là, tiens, ils sont côte à côte. Regarde-moi ça. Ah ouais, c'est beau. T'as vu, c'est beau, hein. C'était même pas fait exprès. Non, en vrai, j'ai même pas fait exprès. Cette année, ça peut à thème Charles Darwin. Ouais, Darwin. Il y a 2 Darwin dans la sélection. Darwin Journée, qui est ici. Donc c'est vrai. Alors moi, il m'attirait pas spécialement parce que c'est vrai que le plateau fait un peu fouillis.
Il fait un peu fouillis. C'est là, ouais, il y a c'est beaucoup de choses. Après, c'est du jeu expert. Hein. Ouais. C'est du jeu expert, c'est vrai, ouais. Mais bon, c'est pas parce que c'est du jeu expert, ça doit être illisible au possible, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Mais bon, ouais, ça pose d'ouvrier, ça a l'air quand même assez chouette. Il y a des très bons retours. Ouais. Et je pense celui qui me hype le plus, alors je l'ai pas testé, mais quand même. La Famiglia. Faudra qu'on le fasse. Faut qu'on se le fasse, celui-là. Ouais. Celui-ça, faut qu'on se le fasse. Ouais, c'est ça. Déjà, c'est beau. J'ai envie de t'envoyer des petits véhicules piégés, là. Et... Ouais, bah, c'est ça. Et, en fait, on joue en 2 contre 2, on va pouvoir comploter. Alors, apparemment, quand tu joues à ça, t'as même des gens qui s'isolent, tu sais, qui vont dans une autre pièce pour comploter. D'accord. Alors, c'est trop bien, quoi. Ouais. C'est excellent. Ça me hype grave. En fait, c'est ça aussi je pense, tout l'intérêt de faire vraiment un jeu qui se joue qu'à 4. C'est que t'as la configuration et que du coup, tu peux vraiment faire tes mécaniques autour de ça. Ouais. Je pense que c'est la force du truc. Après, c'est sûr que ça restreint vachement. C'est-à-dire que t'es 3 ou t'es 5, bon, bah, c'est pas ça, c'est typiquement le genre de jeu, en fait, tu vas peut-être y jouer 2 ou 3 fois dans ta vie. Ouais. Mais, ça va être des expériences tellement fortes qu'en fait, ça vaut le coup. Alors oui, c'est un jeu, tu vois, il est à 82 €. Ce que j'ai envie, là, 82 € pour faire 3 parties. Qu'on fasse un duel, toi et moi, contre Katia et Steph. Ouais. Ah mais grave, mais carrément, carrément. Et je crois qu'au niveau du temps de jeu, ouais, c'est assez velu aussi. Hein. Je crois qu'on est sur entre 90 et 180 minutes de jeu. Donc voilà, faut s'accrocher quand même. Mais ouais, la Famiglia, je pense que c'est une expérience de jeu à faire vraiment, et ça donne super envie. Voilà. Et puis le dernier, c'est le Château Blanc. Le Château Blanc qui est en rupture de stock, mais qu'on a eu. Et effectivement, le Château Blanc, très très sympa aussi. Un jeu très épuré. Et ça revient en mars, le Château Blanc. En même temps qu'elle a. Ça revient en même temps. Ouais. Donc, il y a plein de jeux qui reviennent en mars. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a Nekojima aussi qui revient en mars. Nekojima, qui n'a pas été nommé. Nekojima n'a pas été nommé, ça aurait pu. C'est vrai qu'on y avait pensé aussi. Il aurait pu. Très chouette jeu, Nekojima. Donc voilà. Bon, voilà pour notre réaction des hasards. Au niveau des pronos, on était moyen. Moyen plus. Ça va. Ouais. On s'en est pas trop mal sorti. Et ouais, par contre, en expert, tu dirais, c'est chaud, on n'y a pas joué, donc c'est dur, hein. Faut y avoir joué. Moi, je me suis dit, ils ont osé mettre la Famiglia, qui est un jeu juste 4 joueurs. Pourquoi pas aller au bout du truc et faire gagner la Famiglia. Ouais, peut-être. Je sais pas. Parmi les 3, je me dis le Château Blanc, c'est un peu léger quand même. Ouais. Et alors moi, Darwin Journey, j'avoue que c'est un jeu qui m'attire pas spécialement. Ouais. Mais il faudrait que je teste. Hein, mais voilà. La Famiglia, peut-être le doublé Super Meeple après Ark Nova l'année dernière. Est-ce qu'ils vont faire le doublé? Ils font du bon jeu. Hein. Ouais. Super Meeple en général, c'est gage de qualité. Hein. Matos de qualité, Super Meeple. Les Super Meeple, vous pouvez y aller. Hein. Si vous voulez un jeu de qualité, franchement, ils font des jeux incroyables à chaque fois. Le World Wonders par exemple, Super Meeple. Et puis Expédition autour du monde. Ouais, tout à fait. Ouais. Ils ont plein de jeux. La qualité est au rendez-vous à chaque fois. Hein. Franchement. Ouais, donc moi en expert, je tenterais bien la Famiglia en gagnant. Pour ce qui est de l'initié, moi je vois Faraway. Ouais. Je vois Faraway, qui est pour moi le favori. On verra, mais désolé Steph. Mon petit regret. Je ne pronostique pas là, mais ouais. Mon petit regret en initié, c'est Skyteam. Ah, Skyteam, ouais. Voilà, bien voulu. Skyteam, c'est le grand absent de la sélection quand même. Hein. Franchement, tout le monde voyait Skyteam et il n'y est pas. C'est super original. Skyteam. Il est quand même cool. Il aurait mérité. Franchement, il aurait mérité d'être nommé. Après, c'est sûr qu'il y a tellement de jeux que le jury a dû faire des choix. Mais c'est le grand absent de la sélection, Skyteam, très clairement. Par contre, ne mettez pas Lilian pilote. Go attends. Sur les gaz, sur la qu'on raconte, parce que la première partie qu'on fait de Skyteam, j'avais pas compris la règle en fait qu'il fallait mettre ta vitesse en dessous du frein. Et du coup, moi je te fous à des 5 sur la vitesse, allez vas-y tout de chousse. Et en fait, il fait en fait là on fonce dans l'aéroport. On avait tout bien fait. Voilà. Le dernier était bon et là il me pose un 5. On était à 6 de frein, moi j'avais posé je sais plus un 2. Je lui ai dit bon. On est mort. On s'est scrouché dans l'aéroport. Ah, c'était drôle. C'était assez drôle. C'était drôle. Bon, on a perdu comme des cacas, mais c'était drôle. Mais bon, la deuxième, ça va. La deuxième, on a géré. On s'est posé. Ouais, on s'est bien rattrapé. Tout le monde a survécu. Il n'y a pas eu de décès.
Non, c'était bien drôle, ouais. Donc ouais, SkyTeam, dommage, mais bon, nommé ou pas nommé, ça reste un excellent jeu, donc voilà. Et puis bon, pour l'Asdor classique trio, hein, ouais. Je ne vois pas Trio ne pas gagner. Franchement, ça serait très étonnant. Qu'il ne gagne pas. Darwin peut-être, mais ouais. Non, Trio. Et si Trio ne gagne pas, là, chez Cocktail Games, je pense qu'il faut qu'ils trouvent un marabout. Ils gagneront jamais. Hein, là, s'ils gagnent pas là, ils gagneront jamais. Hein, très clairement. La 10e fois, je me dis quand même. Ouais. Ah, pour la 10e, ça serait beau. Hein. Ouais. Et puis en enfant, qu'est-ce que tu vois, après, ce sera la fin des mèmes. Ouais. Ce serait triste. Ouais, ça serait triste. Ah, j'avoue. Et qu'est-ce que tu vois en enfant gagner, toi? En enfant? Ouais. Après, Maurice, je le connais pas trop. Ouais. Après, il y avait le Puzzle Aventure et... Super Miaou. Super Miaou. Ah, c'est dur. C'est dur, hein? C'est dur. J'aime bien le puzzle pour la proposition originale. Ouais. C'est vrai qu'il est assez original. Après, je suis pas très bon, hein. Moi j'en ai eu que 4 sur les 16. Après, ce qui va peut-être faire défaut pour le puzzle aventure, c'est que c'est pas un jeu avec une très grande rejouabilité, tu vois. Donc c'est pour ça que je le ferai pas forcément gagner. Ah, allez, je partirai sur Super Miaou. Ah, tu dis Super Miaou, toi? Ouais. Moi, je vois plus Maurice. Ok. Je suis plus sur Maurice le Dodo. Même si on l'a pas. Le truc, c'est que je le connais pas. Donc, ouais, moi, je me suis renseigné dessus et je fais, ah ouais, ça a l'air grave cool. Donc ouais, Maurice le Dodo, j'y crois bien. Ok. J'y crois bien. Bon ben voilà, faites-nous vos pronostics en commentaire. Donc vous nous direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez eu des bons pronos aussi? Tiens, dites-nous ça aussi. Et voilà. Et je crois est-ce que vous aimez les pizzas à l'ananas aussi? Ouais, ça nous intéresse aussi. On aimerait bien savoir. Ouais, ça c'est important. Donc dites-le nous, vraiment. Et voilà. Sur ce, on va vous faire des bisous. On va vous dire de jouer bien, jouer beaucoup. Ouais. À la prochaine. Des poutous. Des poutous. À bientôt. Ouais. Et joyeux anniversaire. Et joyeux anniversaire. Salut.